au Seigneur. Je suis là comme ça, en fait. Je bénis le Seigneur pour tout ce qui se passe. On va rapidement regarder quelque chose. En fait, on devait continuer notre enseignement par rapport au don du Saint-Esprit. Mais je sens dans mon cœur qu'il faut plutôt qu'on voit quelque chose. Donc, je vais seulement faire ce que je ressens dans mon cœur là maintenant. Alléluia. Mais notre enseignement reste encore là. Alors, nous allons lire rapidement 2 Samuel chapitre 5 à partir du verset 17. Ce ne serait pas long. Si le Seigneur nous fait grâce, on aura notre caout tout à l'heure. Notre caout, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu notre caout. On va être rapide. Donc, 2 Samuel chapitre 5, verset 17. Lorsque les Philistins apprirent que David avait été établi roi d'Israël par l'onction, ils se mirent tous en campagne à sa recherche. David en fut informé et se retira dans la forteresse. Les Philistins arrivèrent et se déployèrent dans la vallée des Réphaïm. David consulta l'Éternel et lui demanda, dois-je attaquer les Philistins? Me donneras-tu la victoire sur eux? L'Éternel répondit à David, attaque-les, car je t'assure que je te donnerai la victoire sur les Philistins. David se rendit donc jusqu'à Baal-Pératim et les battit là. Puis il déclara, comme les eaux rompent une digue, l'Éternel a fait une brèche devant moi dans les rangs de mes ennemis. C'est pourquoi on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pératim, le maître des brèches. Les Philistins abandonnèrent leurs idoles sur place et David et ses gens les emportèrent. Verset 22. Les Philistins revinrent à l'attaque et se déployèrent de nouveau dans la vallée des Réphaïm. David consulta l'Éternel qui lui dit, ne les attaque pas de front, contourne-les par leur arrière, puis reviens sur eux en face de la forêt des mûriers. Quand tu entendras un bruissement de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car je me serai mis en campagne devant toi pour battre l'armée des Philistins. David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, et il battit les Philistins en les poursuivant depuis Géba jusqu'à l'entrée de Gézer. Alléluia. Vraiment, c'est une histoire assez remarquable, ce qui s'était passé avec les Philistins. Bien aimé, la Bible dit ici que lorsque les Philistins apprirent que David avait été établi roi sur Israël par l'onction, dès le moment où ils ont appris, quand ils ont appris, la Bible dit que ils se mirent tous en campagne à sa recherche. Ils sont venus voir David. Bien aimé, ce n'était pas pour donner les félicitations, les lettres de félicitations. Ce n'est pas pour donner les encouragements. Non, ce n'était pas pour l'applaudir parce qu'il avait été un roi sur Israël. Mais la Bible dit qu'ils se mirent à sa recherche. Et ils n'étaient pas venus vraiment, c'est-à-dire avec des fleurs. Mais la Bible, en tout cas, une autre version dira, ils sont venus parce qu'ils voulaient tuer David. La Bible dit que David, donc, qui en fut informé, se retira dans la forteresse. Les Philistins arrivèrent et se déployèrent dans la vallée des Réphaïm. Il faut remarquer qu'il s'agit des Philistins, des ennemis d'Israël. Et il faut remarquer qu'ils ne viennent pas vraiment pour le bien, mais pour la mort de David. Et ils sont venus à un endroit qu'on appelle la vallée des Réphaïm. Mais regardez un peu ce que le roi David fait. En fait, si nous remontons un peu dans 1 Samuel, nous allons remarquer que Dieu était avec David. Et il allait vraiment de victoire en victoire. Son armée n'était pas n'importe lequel. Et quand je lisais un peu ce qui se passait au temps de David, la Bible nous fait comprendre que Dieu avait donné à l'armée de David une habileté hors pair. Vraiment, l'armée de David, si on pouvait, en regardant aux capacités et aux habiletés de David, de son armée là, reconnaître que c'est difficile que tu peux faire face à son armée et t'échapper. Mais regardez quelqu'un qui est doté d'une capacité particulière dans l'ordre de l'armée, dans le domaine de l'armée. La Bible dit que malgré tout cela, David consulta l'Éternel en lui demandant, dois-je attaquer les Philistins? Me donneras-tu la victoire sur eux? Bien-aimé, regardez le secret de David. Aujourd'hui, on reconnaît que David est un roi à différence. Un roi qui avait toujours du succès. Un roi vraiment qui plaisait à Dieu, au point où Dieu l'a appelé l'homme selon mon cœur.
Mais j'aimerais que quand tu lis par rapport à l'histoire de David, tu puisses voir, n'est-ce pas, un peu comme je peux dire les clés qui l'ont amené à cette position de l'homme selon le cœur de Dieu. Malgré ses capacités physiques, ses capacités militaires, la Bible dit que David consulta l'Éternel en lui demandant. Je vais t'inviter ce soir à comprendre que il est très important que dans ce que tu fais, que tu consultes l'Éternel. Le Seigneur nous dit que Dieu se révèle à ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Et dans Ésaïe, la Bible dit, malheur à celui qui prend des décisions sans consulter l'Éternel pour accumuler péché sur péché. Bien aimé, pendant que nous sommes jeunes, nous avons des rêves, nous avons des ambitions, nous avons des décisions à prendre. Que cela nous plaise ou pas, on sera toujours dans les carrefours des décisions. Mais il est très important en tant que jeune bien-aimé de consulter le Seigneur. Si tu cherches le Seigneur, il se révèle à toi. Dans Amos chapitre 4, il va te dire, chapitre 5, pardon, il va te dire ceci, cherchez l'Éternel et vous vivrez. Il y a beaucoup de situations auxquelles nous sommes confrontés, dont on ne devrait pas être confronté du tout si seulement on avait pris le temps de consulter Dieu. Et même encore, il y a des déserts dans lesquels nous sommes engouffrés, nous sommes enfoncés, juste par défaut de consulter l'Éternel. Dieu veut nous parler. Il dit que mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. Mais le problème, c'est que est-ce que nous sommes à la position d'écouter Dieu? Est-ce que nous sommes à notre poste? Est-ce que nous sommes là où si Dieu parle, on va comprendre? David dit, la Bible dit que David consulta l'Éternel et lui demanda. Bien aimé, il y a une différence entre prier et consulter Dieu. Voyez-vous, quand nous partons par exemple au laboratoire pour les examens de sel, ou bien d'urine, est-ce que tu donnes tes urines et tu disparais? Ce que tu fais, tu attends le résultat. Et c'est ça qui va le diagnostic qui te donne de savoir pour le traitement que tu dois prendre. Bien aimé, nous devons apprendre à consulter l'Éternel, à attendre, à lui poser des bonnes questions. Voilà le secret de David. Seigneur, dois-je attaquer les Philistins? Et ce n'est pas tout, il ne s'arrête pas là-bas. Parce que tu peux attaquer, mais qu'est-ce qui va se passer par la suite? Il dit, Seigneur, me donneras-tu la victoire sur eux? Écoutez, le Seigneur a répondu à David. Quand on lit l'histoire, ça fait comme si en une minute tout cela s'est passé. Quand on consulte le Seigneur, ça demande un peu du temps, bien aimé. Oui, mais il a attendu que Dieu lui parle. C'est pourquoi il est très bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel, dit Lamentation. Alléluia. Tu peux lire sa Lamentation, je crois, 3, verset 23, quelque chose entre Lamentation 4, 23 ou 3, 24. Entre 4, 23 ou 3, 23. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Le Seigneur ne ment pas. Il dit que je n'ai pas dit dans un endroit ténébreux de la terre, cherchez-moi vainement. Non, tu ne peux pas chercher Dieu vainement. Ça, c'est inadmissible. Ce n'est pas possible. Dieu se révèle à ceux qui le cherchent de tout leur cœur. As-tu une décision à prendre par rapport à l'école? Cherche l'Éternel, il te donnera exactement la direction. Une décision à prendre par rapport à ta vie professionnelle. Bien aimé, ce n'est pas plus tard, c'est maintenant. Cherche Dieu, il va te dire avec les points sur les i. Par rapport à ton mariage, dis qu'un ami n'espère pas de se marier sur les prophéties des gens. C'est un tort inadmissible. Sincèrement, Dieu veut te parler. Par rapport à ton mariage, il veut tout te donner les détails. Mais alors, cherche l'Éternel. Par rapport à toute décision importante de ta vie, bien-aimé, fais comme David. Est-ce que je peux? Est-ce que tu m'as donné la victoire? Et le Seigneur va te parler. Et bien-aimé, regardez un peu au verset 20. Non, au verset, je vais dire au verset, la suite du verset 19. Me donneras-tu la victoire sur eux? L'Éternel répondit à David, attaque-les, car je t'assure que je te donnerai la victoire sur les Philistins. Dieu a tout répondu aux questions de David. Je vais t'annoncer que Dieu veut répondre à toutes tes questions. Seulement apprends à attendre dans sa présence. David se rendit donc à Baal-Pératim et bâtit là, puis il déclara, et les bâtit là, puis il déclara, comme les eaux rompent une digue, l'Éternel a fait une brèche devant moi dans les rangs de mes ennemis. C'est pourquoi on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pératim, le maître des brèches. Les Philistins abandonnèrent leurs idoles sur place, et David et ses gens les emportèrent. Les Philistins
Regardez, ici, nous voyons une défaite cuisante de la part de l'ennemi. Le Seigneur a fait en sorte que ce qui faisait la force des Philistins, là, qu'ils voient les limites de leur Dieu. Je veux te dire que le Seigneur est au point, n'est-ce pas, pendant que tu es en train d'obéir et d'attendre dans sa présence, de faire en sorte que ce qui a longtemps régné dans ta vie et même dans la vie de ta famille, qui était comme une grosse limite venant des ténèbres, là, que vraiment leurs yeux soient exposés pour la gloire de l'Éternel. Seulement écoute le Seigneur. Attends devant le Seigneur pour la direction de Dieu. Et quand il continue au verset 22, la Bible dit que les Philistins revinrent et à l'attaque, et se déployèrent de nouveau dans la vallée des Réphaïm. Bien aimé, remarquez, c'est les mêmes peuples et qui viennent au même endroit, la vallée des Réphaïm. Et la Bible dit au verset 23, David consulta l'Éternel et qui lui répondit. Il pouvait dire que selon mes capacités comme en tant que grand guerrier, la dernière fois j'étais allé contre ce peuple de Philistins, je les ai vraiment vaincus. Et c'est toujours les mêmes peuples. Et d'ailleurs, même c'est au même lieu. Je dois encore partir. Et j'avais même demandé au Seigneur, le Seigneur m'avait dit, vas-y, tu auras la victoire. Je dois encore partir les attaquer. Il pouvait s'appuyer sur les expériences passées, n'est-ce pas? Hein? Et ses capacités. Il savait qu'il était doté des capacités hors pair. Il avait fait fuir les Philistins. Ils ont laissé leurs idoles disparaître devant lui. Bien-aimé, il n'a pas fait ça. Il ne s'est pas appuyé sur ses expériences passées. Mais la Bible dit que David encore est parti dans le secret consulter l'Éternel. Tu viens te dire de ne pas prendre l'expérience passée là pour être en train de faire ce que tu veux. Non. Dieu a à chaque fois la consigne à suivre. Il a les conseils. Il dit, je te conseillerai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. J'aurai les regards sur toi. Psaume 32, verset 8. Dieu veut te conseiller. Mais regardez bien, bien aimé. La Bible dit que David consulta l'Éternel qui lui répondit, ne les attaque pas de front. Il savait, le Seigneur savait que l'ennemi maintenant avait changé d'approche. Et il connaissait ce qu'il fallait maintenant pour avoir la victoire. C'était plus la même stratégie. Il dit, ne les attaque pas de front, contourne-les par leur arrière, puis revient sur eux en face de la forêt des mûriers. En plus de ce que nous devons consulter l'Éternel dans la vie, je veux dire courante, parfois les situations auxquelles nous faisons face, des moments difficiles là, ou bien alors des situations que nous ne comprenons pas, parfois nous ne faisons pas face à la situation comme telle que nous voyons. Parfois, contournons par derrière. Contourner par derrière, ça peut être juste être en train, comme peut-être quelqu'un vient, il te porte querelle. Tu ne réponds pas par ses armes. Tu n'utilises pas les armes de l'ennemi pour combattre contre lui. Tu contournes par derrière. Tu sais qu'est-ce que je dois faire selon que je suis enfant de Dieu. C'est les armes spirituelles. Tu manifestes l'amour au lieu de la haine. Tu pardonnes. Tu apportes la paix au lieu d'apporter la guerre. Alléluia. Apprenons à contourner par derrière. Si tu es avec quelqu'un de belliqueux, tu vois, si tu vas physiquement, il aura la victoire sur toi. Mais si tu vas avec la douceur, la Bible dit que Jésus a vaincu pas un lion, malgré qu'il était le lion de la tribu de Juda, il a vaincu un agneau. Alléluia. Apprenons à contourner par derrière. Il y a des personnes qui se plaignent pour rien. Au lieu qu'ils se plaignent, quand tu te fâches, tu as utilisé les mêmes armes. Non. Sois plutôt tendre. Sois plein d'empathie et de compassion. Au lieu que tu puisses être, il se plaint, peut-être qu'il se plaint, maintenant tu es amer. Non. Qu'est-ce que tu as fait? Il a utilisé la chair, tu as utilisé la chair. Alors finalement, c'est le diable qui a vaincu. Contourne par derrière. Alléluia. Mais dans le cas de David ici, c'était vraiment quelque chose de physique. Le Seigneur lui disait, ne viens pas en face de tes ennemis, les Philistins, cette fois-ci, mais passe par derrière. Et il donne encore les instructions. Quand tu vas entendre les bruits sur la cime des arbres, au sommet des arbres, sache que c'est moi l'Éternel qui passe devant toi. Et alors, vas-y maintenant, tu auras la victoire. Les détails Dieu a donnés. Bien-aimé, Dieu veut te dire, je veux te donner les détails, seulement attends dans ma présence. Ne t'appuie pas sur tes expériences passées. Ça pourrait être les mêmes Philistins. Ça pourrait être le même lieu dans la vallée des Réphaïm. Mais j'ai encore, n'est-ce pas, des instructions à te donner là-dessus. Quand tu vas m'écouter, tu vas voir ma gloire. Alléluia. Regardons la fin. La Bible dit ceci. Alors, verset 24, quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors à toi,
car je me serais mis en campagne devant toi pour combattre l'armée des Philistins. David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné et il battit les Philistins en ce jour, en, pardon, en les poursuivant depuis Déba jusqu'à l'entrée de désert. En fait, je ne connais pas la distance, mais je suis sûre que c'était une défaite bien cuisante. Ça, c'est ce que mon papa fait. Alléluia. C'est ce que ton papa veut faire. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit toute la gloire. Oui. Il y a beaucoup de choses que, pendant que tu vas, si tu as du temps, s'il te plaît, rentre encore ici. Par rapport à ton cas précisément, il y a des choses que Dieu veut te dire ici. J'avais dans mon cœur qu'on devait toucher les dons spirituels. On devait attaquer les dons, n'est-ce pas, les dons spirituels. Mais voilà ce qui est sur mon cœur pendant qu'on a commencé la réunion. Et je suis certaine que c'est pour quelqu'un ici. Dieu nous appelle à le consulter. Dieu veut que nous le cherchions. Il a des instructions pour toi. Et ces instructions-là ne vont pas seulement toucher ta vie, mais ça va influencer ta famille. Les yeux des ténèbres seront exposés à large échelle pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi il t'a choisi là où tu es, dans la famille où tu te trouves, dans le lieu où tu te trouves. Mais ce qu'il attend de toi, c'est juste que tu sois un chercheur de Dieu. Tu vas voir, tu te souviens du roi Josaphat. Parce qu'il consultait l'Éternel, le Seigneur a sauvé sa vie. Même quand il s'était allié à une personne que Dieu n'avait pas permis, mais parce qu'il était un chercheur de Dieu, Dieu a sauvé sa vie. La Bible dit, cherchez l'Éternel et vous vivrez. C'est une grâce d'être quelqu'un qui s'attend à Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu me dis? Voilà les propositions, voilà les chemins devant moi, mais jusqu'à ce que, j'aime ce que Gracia aime chanter. Oui, jusqu'à ce que tu me parles. Je ne dois pas quitter ici, jusqu'à ce que tu me parles. Alléluia. Que le Seigneur bénisse nos cœurs.